Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 8 de l'héritage du père. Donc dans cet épisode, on va continuer la moisson. Donc on va partir tout de suite. Voilà, on va partir tout de suite. Donc du coup, là, on va aller vider déjà la benne avant d'aller au second champ. Donc du coup, j'ai déjà descendu la batteuse en off. J'ai fini de moissonner du coup le champ. Et là, on va aller vider la benne vite fait à la coopérative. Et puis après, on va aller direct à l'autre champ. Comme ça, on ne perd pas de temps. Moi, ça me fait faire un peu de JD parce que bon, voilà, il est nouveau, on n'en a pas fait beaucoup. Du coup, voilà, la benne est presque remplie à fond et je pense qu'elle va être remplie. Je pense qu'on devra aller vider à la moitié du champ là-bas parce que le champ là-bas est quand même assez. Bon, c'est pas non plus trop grand, il a 2 doigts de faire 1 hectare. Voilà. Donc, il fait 96 ar. Ouais, 96 ar. Ouais, donc presque 1 hectare. Et oh, la dèche là, elle double, regardez. Elle m'a doublé. La dèche, elle m'a doublé. Elle n'a pas le droit. Là, on va aller à la coopérative qui est juste ici. Voilà. Sinon, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. J'espère que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bien évidemment. Alors, c'est où qu'il faut vider là-dedans? C'est là. Est-ce que ça va nous rapporter un peu? Je ferme les yeux, non, la flemme. Alors... Oh ben oui. Oh ben oui. 28 000 balles. 28 000 euros, c'est fait. On a 28 000 balles sur le compte. Oh mais on est trop bien. Yes, yes, yes. 28 000 euros. Oh, plus l'enrubanné. Oh putain, mais là, le chargeur, on se l'achète de loin. Le chargeur, il coûte 9 000 euros, on se l'achète tranquille. Putain, 28 000 euros. Pardon pour les gros mots, mais je suis trop content. Je pensais qu'on allait se faire à peine 10 000 balles. 28 000 euros. Non mais j'y crois pas. Oh, on va être trop bien. Je vais pouvoir finir ma déco que je voulais rajouter des barrières. Je vais vous montrer où. Là, on va passer devant la ferme, de toute façon, pour aller au champ. Vous savez, le champ qu'on va aller, c'est le champ qu'on avait fait au tout début avec le 1455. Le premier épisode qu'on a fait avec le 1455, qu'on avait retourné. Mais là, c'est celui-là qu'on va faire. Qu'on va moissonner. Du coup, je vais vous montrer là où je vais mettre des barrières. Et je vais faire et je vais mettre aussi un portail et des haies pour que ça fasse propre. Là, je vais mettre des barrières là où il y a les bottes d'enrubanné, si vous voulez. Comme ça, ça fait un petit triangle où ça sera que pour les bottes d'enrubanné et je ferai un petit portail pour rentrer dedans. Je vais faire un truc sympathique ici. Et puis après, ouais, voilà, enfin, faire des petits trucs. Vous voyez, du coup, les bottes, ouais, je les avais laissées, j'ai tout refait. Est-ce qu'on va par là ou on monte là-haut? Parce que là, vous voyez la batteuse sûrement. Non. Sûrement. C'est juste un surnom. Oui, vous la voyez. Vous la voyez. Non, mais si vous la voyez pas, c'est qu'il y a un souci quand même. Du coup, ouais, on va faire ça. Comme ça, on est trop bien. Oh, par contre, je suis vraiment, mais trop content. 28 000 euros, on s'est fait. 28 000 euros. Là, avec ce champ, on va se faire, je sais pas combien. Mais là, le chargeur, on se l'achète, hein. Tranquille. Hein. Dans le prochain épisode, on se l'achète. Enfin, on verra. On se l'achètera quand on en aura besoin, quoi. Enfin, pour le moment, on l'achète pas. Pour le moment, on n'a pas spécialement besoin. Donc, on va pas spécialement l'acheter tout de suite. Allez, go, c'est parti. En route. Pour un autre champ. Du coup, vous voyez, je sais pas si vous le reconnaissez le champ, mais bon. Todo pasito, todo pasito. Moi, en tout cas, ce champ, je me souviens, c'était le premier épisode, on était avec le 1455, si vous vous souvenez bien, et que je disais qu'il montait super bien le tracteur. Mais en plus, c'est vrai, il montait bien, vraiment. Il montait à une bonne vitesse, hein, pour sa puissance. Vraiment. Je suis déjà à 5%, les gars. Putain, par contre, 28 000 euros, quoi, j'y croyais vraiment pas. Si je me fais un peu plus d'argent, en fait, quand j'achèterai le chargeur, il me restera 20 000 et quelques. C'est ça l'avantage.
Parce que j'ai vraiment que le chargeur à acheter. Est-ce qu'on fait un peu de vision intérieure pour le réalisme? Je sais pas combien de vision intérieure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pas de vision intérieure. Voilà. Tout simplement. On va pas aller chercher plus loin. Du coup, j'espère que sinon cette série vous plaît toujours autant. Je vous rappelle qu'à l'épisode 15, on va essayer d'avoir les animaux à l'épisode 15. Essayez, parce que là, une fois qu'on a le chargeur, j'économise pour les animaux, direct. Comme ça, moi, ça bouge un peu. La ferme, elle bouge un peu. En vrai, je sais pas, moi. Faudrait que... En fait, je dis pas de poules, mais les poules, quand même, pour commencer. Ouais, pour commencer, hein. Ouais, quand même, pour commencer, ce serait quand même pas mal des poules, parce que le truc, c'est que les vaches, il faut direct acheter tout le matos, parce que je n'aurai pas l'argent dès le début, donc ça va être un peu compliqué à ce niveau-là. Mais c'est pas ça encore le problème. Le problème, c'est plutôt comment et où je vais placer les enclos animaux. Enfin, l'enclos animaux dans un premier temps, parce que c'est bien beau, mais bon, après, je vais gaspiller trop de champs. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis mon truc animaux, il faut que direct après, j'économise par un champ. Sauf que sachant que si j'ai le champ, il faut quand même que j'ai un pulvérisateur pour qu'il produise. Donc, c'est compliqué. Autant vous dire que c'est compliqué. Mais bon, ça va le faire. Je suis un professionnel. Pas du tout, mais c'est pas grave. Du coup, ouais. Faudra penser à ça. Du coup, prochain épisode, vous allez voir le 7810 avec une fourche. Voilà. Voilà. Je suis trop content par contre. 28 000 €. Je pense que c'est... Non mais quand même, c'est juste... Non mais, pour vous dire, je moissonne de l'avoine. 28 000 €. Et la benne, elle est pas immense, hein, que j'ai. C'est une petite benne, hein, que j'ai. Et il y a extrêmement pas de rendement, pourtant. Apparemment, il n'y avait pas de rendement. Déjà, j'étais étonnée pour faire un truc. Pour faire autant de kento. Ah ouais, ça fait un bel ensemble, là, le JD et la benne. Après, ce que j'aime bien sur le JD, c'est qu'il a vraiment de la patate maintenant par rapport à d'autres tracteurs, par rapport au 1455, et que vous en doutez, mais vous savez que dans le champ, par contre, j'ai vu quelque chose, ça s'est amélioré par rapport à FS22, c'est que les champs, maintenant, ça secoue tellement qu'on peut rouler 10 fois moins vite que sur FS22. Sur FS22, tu roulais, par exemple, tu avais un tracteur qui roule à 40, sur FS22, tu roules à 40. Là, le JD qui roule à 40, il roule à 17 dans le champ. Tout à l'heure, dans l'autre champ qu'on était, à l'autre épisode, là, à l'épisode précédent. C'était l'épisode 1er, l'épisode 7 du coup. Ça semble logique. La batteuse a même pas 1 heure encore, les gars. Elle est à 7. Je sais pas comment ça se dit ça. Si on dit 70 minutes, mais ça fait déjà 1 heure. Bah, elle est à 7. Après, c'est 8. Et après 9. Et après 9, c'est 1 heure. Voilà. Pour vous dire à quel point on est bientôt à 1 heure. Voilà. Du coup, voilà. Sinon, en vrai, la batteuse, je le trouve vraiment chouette. Le tracteur, le JD, je le trouve vraiment, mais super chouette. J'ai tellement bien fait d'acheter ce tracteur. Oh. Tellement bien fait. Je vous jure, c'est le meilleur tracteur que j'ai pu acheter. Déjà que le 4... Non, mais là, déjà que la ferme, quand elle tournait avec le 1455, c'était bien. Mais là, le 1455 avec ce JD, mais ça fait un ensemble de ouf dans la ferme. Un ensemble de ouf. Oh punaise, la douche. La douche. Bam bam bam. Tchiki, Jaffa. Non, je rigole. Bon, moi je pense qu'on va se quitter là. C'était l'héritage du père, c'était Léon Bouzou. Allez, ciao. Ciao les gars. La bise.